Si vous êtes réellement militant du RDPC, vous comprendrez que les militants, les vrais, nous autres, ne pouvons pas contester la candidature du président Paul Biya. Parce que dans ma propre section, au CR Nord-Est, ce sont les jeunes, quand je venais ici, qui me disaient, va réaffirmer l'intérêt de la jeunesse de notre arrondissement en Vengue de soutenir la candidature du président Paul Biya. Vous pensez que je peux aller leur tenir un discours contradictoire, mais ils vont me lyncher? Alors, pour éviter d'être lynché dans les milieux de jeunes aujourd'hui, il vaut mieux s'abstenir de dire du n'importe quoi sur le président Paul Biya. Quelqu'un revenait tout à l'heure sur les patronymes. Je leur disais, mais écoutez, le manguier ne tombe que sur... la mangue ne peut tomber que sous un manguier. Le manguier ne peut produire que la mangue. Les parents de ces enfants ont soutenu le président Paul Biya. Ils ont grandi dans une philosophie de soutien au président Paul Biya. C'est normal, indépendamment de leur position sociale, de soutenir la candidature du président Paul Biya. Il s'agit là de la manifestation d'une certaine gratitude. Et je pense qu'au-delà de la gratitude, il y a des convictions politiques réelles à soutenir. Ces 40 millions de francs CFA que vous, jeunes du ADPC, avez donné pour la candidature de Paul Biya n'auraient pas pu servir pour un centre hospitalier, un centre social. Nous n'allons pas nous comporter comme si nous sommes dans un état perdu, un état mou, un état en crise, un état en guerre. Nous sommes dans un état sérieux. Il y a des institutions qui ont en charge ces politiques. Écoutez, vous parlez de guerre, c'est péjoratif. Il y a des insuffisances sécuritaires dans certaines zones. Nous ne sommes pas en guerre. Alors, je reviens en vous disant que nous sommes dans un état structuré et organisé. Il y a des institutions qui ont en charge ces problématiques. Vous n'allez donc pas venir, nous n'allons pas nous organiser pour nous substituer à ces organisations. Et que savez-vous? Nous faisons des dons régulièrement. Moi, par exemple, je fais des dons régulièrement, et ainsi que d'autres élus du RDPC. Mais il s'agit d'un contexte, il fallait répondre à un contexte. Auguste Essomba avait la pression des jeunes qui lui ont dit au Palais des Congrès, tout le monde était là. De dire au Palais des Sports, autant pour moi, tout le monde était là. De dire, de prendre l'engagement de soutenir la candidature du président Paul Biya. Parce que nous voulons avoir un deal avec le président Paul Biya, avec ces générations. C'est de dire, nous sommes désormais plus ou moins matures. Encore que cette maturité au sein du RDP, c'est un construit permanent. Beaucoup d'entre nous sommes déjà proches de cette maturité, mais nous n'avons pas encore atteint la maturité de... D'accord, 3 minutes. Je chute par là en vous disant qu'effectivement, ce n'est pas parce que nous sommes en période de campagne que les gens devraient dire des contre-vérités et les assimiler à la réalité. Je pense que beaucoup ici sont péjoratifs et pratiquent en réalité l'hyperbole pour essayer de justifier l'exagération. Oui, d'accord. Avant de donner son bas, une petite parenthèse pour vous. Oui, Auguste. Petite parenthèse avant votre monologue. Je veux prendre la parole pour dire que j'ai été traité de bonimenteur ici. Je voudrais rappeler... Non, c'est une parenthèse, moins de 3 minutes. Vous êtes pas traité de bonimenteur. Moins de 3 philosophie. Je vous ai pas traité de bonimenteur. Je voudrais rappeler à celui qui l'a dit que, en termes de contre-vérité, c'est lui qui les a davantage sortis. Parce que quand il parle, il interpelle même l'inspecteur des impôts de Yaoundé. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'on ne prélève pas de l'impôt sur des revenus non commerciaux. Ça, renseignez-vous bien. On ne prélève pas des impôts sur les dons. Monsieur, ce que nous avons fait, c'était un don. Donc, on ne prélève pas les impôts sur les dons. Ne parlez plus, ne dites plus ce genre de choses. Ça désaxe les Camerounais. Sauf si vous voulez faire sensation, comme ça semble être votre intention. Et puis, je suis dans ce débat. Je crois qu'il faut continuer de nous respecter entre nous, de ne pas évoquer des patronymes, de ne pas évoquer des questions strictement personnelles. Parce que moi, je ne le fais pas. À l'égard de personne, je ne l'ai fait. Les gens semblent avoir le monopole de la sympathie à l'égard des Ben Skinner ou des gens de conditions pas très favorables. C'était pas votre temps de parole. Je voudrais quand même... D'accord. Je garde ça au frigo. Je garde ça au frigo. Mais il faudrait quand même que j'intervienne dessus. D'accord. Juste derrière Dieu donné son bas. Alors... Non, Dieu donné. Alors, vous avez suivi cette opération des jeunes du ADPC.
Vous l'avez suivi, mais comment vous l'interprétez, comment vous la percevez? Des jeunes, je pense que c'est normal dans toutes les familles politiques ou je ne sais pas quoi, des jeunes qui se lèvent et qui disent nous allons soutenir le papa et qui a un projet aussi important que celui d'une élection présidentielle. Je pense que c'est légitime ou pas? C'est une opération de marketing politique. Il faut voir à quelle occasion cette opération a eu lieu. Le RDPC, d'une manière générale, dispose d'un mécanisme de financement de ce genre d'opération. Il a déjà eu recours à ça au moins 7 fois. On n'a pas appelé les jeunes. Mais je crois quand même qu'il faut noter que la clameur publique sur le 8e mandat du chef de l'État, évoquant son âge, cette clameur-là n'a pas eu lieu que seulement au Cameroun ou hors de l'Afrique. Quand on voit les réseaux sociaux, beaucoup de pays, les Ivoiriens font des sketchs sur ça. Les Gabonais, tout le monde, on se moque de nous. On dit que les Camerounais sont vent debout lorsqu'il s'agit des problèmes politiques d'autres pays, mais eux-mêmes, ils ont quelqu'un de trop âgé et ils ne réagissent pas. Donc ce n'est pas seulement... Et je pense que les héritiers des Biya, je crois Auguste Essomba, mon homonyme, a évoqué le problème des héritiers des Biya. Les héritiers des Biya ont pensé que pour essayer de diluer cette mauvaise impression, il fallait montrer que c'est plutôt la jeunesse même, c'est-à-dire mettre en contraste l'âge reproché au chef de l'État avec la jeunesse et dire que ce n'est même pas les gens âgés qui demandent au président de se présenter, mais c'est les jeunes. Je crois que c'est beaucoup plus cette impression-là qu'ils ont voulu diluer en organisant cette opération. Bon, évidemment, cette opération ne s'adresse pas à tous les jeunes. C'est les héritiers, c'est-à-dire les gens qui, dans le système, bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Mais vous avez suivi Auguste à Bamenda, 5 000 jeunes, à Boya, 3 000 jeunes, à Bali, la chance de jeunes. C'est-à-dire, vous allez voir. Non, il y a beaucoup de jeunes. Mais vous avez... Non, c'est la vérité. Vous voulez les preuves? Je vous les annonce. Je les ai. non. Moi, Mais ils ont suivi les... On n'est pas devant un tribunal. Voilà. J'ai dit que c'est les héritiers des Biya qui ont des âges stratifiés. Donc c'est des gens qui vivent de toute façon autour de l'État, des avantages de l'État. Soit parce qu'ils ont une licence, soit parce qu'ils font le marché public, soit parce qu'ils ont un revenu. C'est toujours des gens qui sont rattachés aux 7 500 milliards du budget qui gèrent. Et donc, c'est une manière de leur reprocéder au système 2 ou 3% de ce dont ils ont bénéficié. Donc, c'est pas... mais disons que le but de l'opération était beaucoup plus pour mettre en contraste, n'est-ce pas, l'âge qu'on reproche au chef d'État, parce que 92 ans, c'est excessif. Mais si on devait prendre cet échantillon, cet échantillon que vous évoquez, c'est-à-dire très sélectif, et que le président Paul Biya devait aller à une élection aujourd'hui, ça signifie quoi? La jeunesse ne le voterait pas? Parce que c'est très sélectif ce que vous dites là. Ceux qui bénéficient des avantages de l'État parce que accrochés aux avantages de l'État. Justement, c'est ça la tragédie. Quand j'ai toujours eu à dire ici que le système nous a conduit dans une impasse politique où ce n'est pas le résultat du Biya qui vote, ce n'est même pas son âge. C'est la communauté, malheureusement, le vote est soit communautaire, soit utilitaire. Et c'est d'ailleurs sur ça que les héritiers des Biya jouent. Parce qu'ils savent que le bilan du Biya ne va pas beaucoup agir. Ils savent que l'âge du Biya ne va pas beaucoup agir. Parce que l'électeur n'est pas en condition d'exprimer en réalité son sentiment. Donc c'est pour ça que je dis que ce système nous a mis dans une sorte d'impasse. Et le risque aujourd'hui, comme j'ai eu toujours à le dire, c'est qu'on a poussé un scénario de rupture.
Parce qu'on est clairement dans l'impasse. Tel que les choses se structurent, avec un contrôle monopolistique de tout l'appareil électoral, de tous les médias, et dans une communauté aussi clivée, aussi hétérogène, aussi hétéroclite, dans laquelle il est difficile de mutualiser les forces. On est dans une impasse, ça veut dire que Biya sera reconduit, ce qui se traduit plutôt une impasse et non pas la vitalité du RDPC. Et cette impasse risque plutôt nous retomber un jour sur la tête. Okay. C'est ça que j'ai toujours dit. Oui, Auguste. Oui, Auguste, vous pouvez. Vous ne pas avoir deux parenthèses à lui tout seul. Je voulais une Non, c'est son tour de parole. Oui, une parenthèse. Oui. Ouais. Je voulais une parenthèse. Une minute, S'il te plaît, merci. Moïse. Oui, en fait, sur cette affaire, ce problème, tel que Auguste l'a développé, tel que j'ai entendu le conseiller régional du Sud qui vient de Mvengue, Auguste avait la pression et lui en Mvengue, on lui a dit, va encore dire. Non, non, je dis, moi j'étais à Kourgui, vous savez où ça se trouve? J'ai vu des jeunes à Kourgui. J'étais à Mayo Moscota, j'ai vu des jeunes. J'étais à Batibo, vous savez où ça se trouve? J'étais à Lébialem. J'attends de vous, non pas que vous disiez au président Biya, prenez de l'argent pour aller en campagne, que vous fassiez une déclaration que monsieur le président arrêtez la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ça qui fait de nous, jeunes, vrais, pas les jeunes du RDPC, jeunes Camerounais, vrais, non pas des révoltés, mais des personnes qui pensent que le régime de Yaoundé ne peut pas dire qu'il n'y a pas de personnes capables de reprendre en main cette situation. Voilà pourquoi Joshua aussi est là. Et il a dit que le problème de chômage des jeunes, qui se justifie par le recrutement facile des jeunes dans Boko Haram et autres, ou alors dans ces gangs, ou alors ces groupes qui sèment la paix, la mort dans le jeu nord-ouest, ça se recrute parmi les jeunes qui sont en chômage. Il n'y a pas de jeunes comme vous qui aient quitté leur bureau pour se retrouver là. Parce qu'en Mvengue, allez leur dire, parce que lui, il est dans son bureau de président de conseil d'administration, j'ai dit, on ne lui en veut pas, c'est normal. C'est normal. Mais le vrai problème, dites au président d'arrêter cette crise qui dure déjà 10 ans et qui tue les jeunes. Et vous êtes le président de l'organisation des jeunes du RDPC. Et il faut que j'entende ça. C'est ce que le peuple... Et quand vous ne pouvez plus le dire, parce que rendu à là où le président est, maintenant, nous considérons que, ok, il ne peut pas, il faut passer la main. Et il nous dit, nous le disons, quel que soit ce que vous allez entreprendre, le 12 octobre, préparez-vous. Préparez-vous, on ne vous chassera pas du Cameroun. Préparez enfin quoi? Mais qui se prépare à être du côté de l'opposition? Parce que vous ne pourrez plus. Vous ne pourrez plus, j'entends se dire, il y a des jeunes partout. Non, vous êtes allés où? Je vous regarde, vous me regardez. Vous êtes allés où? J'ai entendu ici, j'étais à Boya, j'étais à Bamenda. Et après, vous êtes allés où d'autres? Je ne pense pas que vous étiez en bas. Je ne pense pas que... Non, s'il vous plaît, moi je dis ici, oui, je suis en train de terminer. On a qualifié les propos de quelqu'un ici comme des propos puisés dans Larousse ou Hachette. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux qu'on parle terre à terre pour que les Camerounais comprennent. Je crois que Ambam, c'est le sud. Je crois que Bouamboulou, c'est le sud. Je crois que Akom, la route d'Akom, c'est le sud. Je crois que ça, vous connaissez Saint-Mvengue. En venant de Mvengue, peut-être vous êtes passé par là, vous connaissez l'état de tout cela. Je n'invente rien. J'entends donc les jeunes que vous êtes, au Conseil régional du Sud, que vous posiez ce problème. Et nous pensons que le fédéralisme qui va arriver, c'est parce que vous avez donné les moyens à la région du Sud, où vous êtes conseiller régional, pour que vous preniez en charge vos problèmes. Que cet argent soit plus détourné à Yaoundé et que le demande n'arrive pas chez vous. Voilà le problème. Oui, Auguste Somba. Boni, de me donner la parole. La parenthèse tombe à point nommé. Et ça me permet de répondre en disant que je fais le tour du Cameroun au moins 4 fois en une année. Et je ne fais pas toujours en 4x4. Et quelqu'un a fait allusion à la route de Bamenda tout à l'heure. C'est l'une des plus belles routes que nous avons dans ce pays. Vous ne reconnaissez jamais ce que nous faisons. Et ça signifie que vous n'êtes pas allé à Bamenda depuis. C'est l'une des plus belles routes. Bamenda urbaine peut-être. Je dis la route de Bamenda,
c'est l'une des plus belles routes que nous avons dans ce pays actuellement. Soit. Je continue. Mais vous m'avez parlé du péage jusqu'à l'entrée de Bamenda. Du péage jusqu'à l'entrée de Bamenda, c'est l'une des plus belles routes que nous avons dans ce pays. Reconnaissez-le. Vous n'y êtes pas allé. Moi, j'y étais. Non, c'est pas une faveur que vous faites. Non, c'est pas une faveur. Je n'ai jamais dit que c'était une faveur. Je vous ai laissé parler d'un... Non, c'est vrai. Je n'ai jamais dit ça. Nous faisons, mais je restitue la vérité. Des Camerounais. Monsieur, Oui, mais le Premier ministre a je sais de quoi il parle. L'état du Goudron je vous ai écouté. Et aussi, souffrez aussi de m'écouter. Défendre ta chapelle politique. La route Babadjou-Bamenda est l'une des plus belles que nous avons dans ce pays actuellement. Allez-y voir. Les populations de Bamenda m'écoutent. Et moi, je suis très régulier là-bas. Pour vous le dire. Moi aussi, je sors de là. Je veux reprendre quelque chose que quelqu'un a dit ici. Vous allez donner 40 millions au président Paul Biya au lieu de mettre ça dans les hôpitaux, dans ceci, dans cela. Mais je dis à la personne... Non, c'est Boni. C'est moi. D'accord. D'accord. Je réponds donc en disant, vous me donnez l'occasion là de dire, c'est vrai que moi, de tradition chrétienne, ce qu'on donne de la main gauche, la main droite ne doit pas le savoir. Mais vous m'obligez à le dire ici. Nous travaillons beaucoup à essayer de résorber les questions de chômage que nous avons dans ce pays. Au niveau de l'OJRDPC notamment, en 2018, je vous prends juste un cliché, nous avons contacté, j'allais dire des connaissances, qui nous ont signé des chèques emploi. Nous sommes allés à Bamenda pour recruter les profils correspondants. Nous sommes revenus de là avec une 60aine d'emplois. Nous n'avons pas fait le tapage là-dessus. Et parmi les jeunes que nous avons fait recruter dans différentes sociétés, je dis, dans le cadre de nos activités, et je prends juste Bamenda, nous avons recruté une 60aine de jeunes, ce qui n'est pas peu. Et parmi ces jeunes-là, il y a une dame qui a été recrutée, où je sais, cette fille-là s'est montrée tellement efficace, elle a été promue tout de suite. Et nous avons des contacts à l'extérieur, comprenez, qui nous ont proposé des bourses. Et cette dame-là, de par ses aptitudes, nous l'avons proposée. Aujourd'hui, elle est à Manchester. C'est-à-dire, on est allé prendre cette jeune dame de Bamenda. Aujourd'hui, elle sert dans un hôpital de Manchester. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que nous faisons au quotidien pour essayer de donner la main, d'aider les autres, au-delà de ce que les pouvoirs publics font, nous n'avons pas besoin de venir le dire sur ce plateau. Mais Dieu seul sait que nous faisons beaucoup pour essayer d'apporter notre contribution. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous voudriez nous entendre dire il faut que la crise cesse. Quand nous le disons, nous le disons même en des termes plus percutants encore. Mais nous ne venons pas nous adresser à notre père, le président Paul Biya, le président national du RDPC. Nous ne venons pas nous adresser à lui sur une place publique. Non. Respectueusement, nous lui faisons des notes. Nous avons des canaux de communication que nous empruntons pour nous adresser à lui. Et ce que vous évoquez, nous l'avons dit. Nous avons proposé des solutions parce que nous nous posons en force de proposition vis-à-vis de notre président. Et nous ne descendons pas. Vous ne pouvez pas écrire au président de la République et afficher ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce qu'il faut montrer aux Camerounais. Et vous ne...
on ne peut pas nier que des efforts sont faits pour essayer de résorber la crise. Et aujourd'hui, ce que nous avons fait encore et qui semble nous être reproché, pourtant, il s'agit d'un exercice de loyauté. C'est un exercice d'apprentissage auprès de ceux qui ont l'expérience, comme le président Paul Biya. Et personne ne peut nier que le président Paul Biya a de l'expérience. Et par ailleurs, nous défendons la stabilité, nous défendons la paix, nous défendons les institutions de la République. On ne peut pas nous le reprocher. Donc, si nous le faisons, à chaque fois, nous n'avons pas besoin de venir sur les plateaux de télévision étaler cela. Et pourtant, nous faisons beaucoup de choses. Mais les gens ne veulent pas voir. Les gens ne veulent même pas admettre. Vous voyez, quelqu'un est parti, quelqu'un part de Yaoundé. Votre de ne pas communiquer dessus. Quelqu'un autour de vos actions. Non. Quelqu'un part. Écoutez. Nous confond ses efforts personnels. Ces 3 minutes sont finis. Encore que ce n'est pas une mission dévolue. Ces 3 minutes sont finis, il n'est pas en campagne. Non, s'il vous plaît. Avec le temps des politiques publiques, nous critiquons. S'il vous plaît. Les politiques publiques sont, puisque vous nous avez interpellé personnellement pour dire, j'attends de vous de dire ci ou ça. Et c'est ce que nous faisons, monsieur. C'est ce que nous faisons. J'ai dit, Auguste raconte des actes qu'il pose et qui sont méritoires. Mais nous sommes ici pour des politiques publiques. Et les politiques publiques, il nous raconte qu'il a pu aider 60 jeunes. Je vous rappelle que les Camerounais, chaque année, il y a 650 000 Camerounais qui s'ajoutent. 650 000. Donc ce n'est pas des opérations individuelles qui peuvent résoudre ce genre de problème. Nous avons besoin des politiques. Et le débat qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un débat des individus. C'est un débat des politiques publiques. Et ce que nous reprochons, c'est que les politiques publiques, non seulement n'étaient pas nécessairement efficaces, bien avant, mais aujourd'hui, elles sont même pratiquement absentes. Et on est obligé de peut-être d'évoquer quelques actions individuelles qui sont méritoires. Moi, je ne suis pas ici pour parler des individus. Mais j'ai dit, quel que soit ce que mon homme a pu faire, c'est une action isolée. 60 jeunes qu'on a pu aider, c'est très bien. Mais on a besoin d'aider l'ensemble de la jeunesse afin que les indicateurs d'emploi entrent dans des limites raisonnables. D'accord, il garde la parole. S'il vous plaît. Il a dépassé 3 minutes. Non, mais attendez, monsieur. Je veux dire, vous avez entièrement raison. Ce sont les politiques publiques dont il est question ici. Mais avant ça, j'ai répondu à une interpellation. Non, j'ai compris. J'ai répondu à une interpellation qui disait, vous, on attend de vous ceci, on attend de vous cela. Ce n'est que dans ce sens que j'ai pu parler de ça. Et je vous ai dit, j'ai juste pris un cliché, mais nous faisons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Maintenant, les politiques publiques du gouvernement, non, elles ne sont pas peut-être à la satisfaction de l'ensemble des Camerounais, mais beaucoup d'efforts sont faits. Il y a peut-être aussi un problème de communication. Ça, le modérateur l'a souligné tout à l'heure. Ah, les indicateurs suffisent. Bon. On n'a pas besoin de communication, les indicateurs suffisent. Oui, mais écoutez, les indicateurs ne rendent pas compte de tout. Non, on communique les pas. Indicateurs... C'est le taux, quand on a donné un taux de chômage, quelle que soit la communication, il est soit bon, soit mauvais. Oui, mais écoutez, quand on a donné un taux de pauvreté, et je pense que même quand c'est bon ou mauvais, il faut
quand même aussi chercher les raisons pour lesquelles c'est bon ou mauvais pour s'ajuster. Pour s'ajuster. Non, mais on ne peut pas s'arrêter. On ne peut. On serait gêné quand même, pour le moins. S'il vous plaît, je voudrais vous dire, autour de moi, il y a des chômeurs. Je suis gêné de voir que des jeunes qui ont fait leurs études sont au chômage. Voilà, merci. Et ça devrait toucher n'importe quel parent. Voilà. Mais, Au premier rang desquels, je parlais des parents. Ça devrait toucher n'importe quel parent. Je ne peux pas nier que le problème de chômage gangrène le corps social, surtout les jeunes. Je ne peux pas non plus nier les efforts que le gouvernement de la République fait pour essayer de résorber les problèmes de chômage dans notre pays. Ces efforts ne sont peut-être pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants, mais des efforts sont faits. Pour beaucoup, ils ont trahi la politique et la vision du président Paul Biya. Ça c'est clair, c'est lui-même qui le dit parfois. Les stats sont là pour le traduire. Donc, il ne faut pas s'arrêter, aux chiffres. Monsieur Boniphilippe, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Il faut venir, il faut aller plus loin pour interroger les raisons pour lesquelles on en est là. Toutes les raisons ne sont pas imputables au manque de volonté du gouvernement. Encore qu'à ce niveau, la volonté ne manque pas. Peut-être que les solutions qui sont proposées ne sont pas toujours les plus idoines. Et ce que nous aussi nous attendons de l'opposition, c'est qu'on ne vienne pas ici critiquer, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Dites-nous le contraire de ce que nous faisons et comment vous allez régler les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Et jusqu'ici, j'attends toujours que l'opposition le dise. Les Camerounais restent sur leur soif. D'accord, parce que les solutions, on dit que le gouvernement n'a pas de solution, mais l'opposition non plus ne propose pas de solution. Seulement le gouvernement fait quand même des efforts. D'accord. Ok, je vous donne une minute et à Jean-Baptiste, on va passer. C'est-à-dire, au-delà de cette sensibilité parentale dont Auguste faisait tout à l'heure, nous n'allons pas faire abstraction des efforts des pouvoirs publics du gouvernement, c'est-à-dire des politiques publiques. Quelqu'un a dit tout à l'heure, les politiques publiques sont absentes, mais moi je pense quand même que lorsque nous regardons par exemple en 2024, nous voyons que le Cameroun a dépassé en 2024 la norme communautaire s'agissant des effectifs dans la fonction publique. Nous sommes passés de 25% à 28%. C'est pour vous dire que même au niveau des recrutements au sein de la fonction publique, il y a des efforts parfois qui vont au-delà des exigences communautaires, des convergences communautaires. Et lorsqu'on l'a dit, il vous souviendra que... Alors, oui. Non, moi, je suis particulièrement gêné. Alors, dans le RDPC, on voit toujours des choses en termes d'efforts qui sont déployés par le gouvernement. Mais les jeunes Camerounais sont en chômage. Oui. Auguste Somba vient de le dire, et ce qu'il dit n'est pas une représentation de ce que nous vivons sur le terrain. Mais les jeunes Camerounais, diplômés ou pas, sont en chômage. Mais dans le RDPC, on voit toujours le verre à moitié plein. Je ne comprends pas pourquoi. J'en viens pour vous dire, Boni, que le président l'avait très vite compris dans les années 90 avec l'avènement des libertés qu'il avait impulsé. Il y a eu les libertés économiques également avec la libéralisation du secteur privé. Ce qui fait que, contrairement à ce que quelqu'un disait tout à l'heure, oui, la pression des institutions internationales nous avait amené à fermer certaines sociétés d'État. Mais aujourd'hui, nous comptons près de 324 899 entreprises qui sont créées dans le secteur privé. La dynamique aujourd'hui est de rendre plus compétitif autant pour moi le secteur privé. Et c'est pour ça que dans les perspectives gouvernementales, vous avez par exemple la raffinerie qui sera construite au niveau de Kribi,
qui est une promesse de près de 10 000 emplois. Vous avez le code minier qui a été réformé récemment. Le code minier également, dans ses perspectives, fait état de près de plus d'un million d'emplois qui seront créés.